Je ne savais pas que TikTok regorgeait de vétérinaires 2.0. S'il y en a qui voulaient me faire chialer ou culpabiliser, chose faite. Hein. Franchement, rappelez-moi de ne plus jamais demander des conseils, surtout quand ça concerne des opérations comme la castration, sur TikTok. Parce que purée, faut s'accrocher. Pour donner des nouvelles aux personnes qui s'inquiètent vraiment pour Pralin, il va bien. Alors hier, j'ai beaucoup pleuré parce que je vous avoue que de le voir comme ça avec sa petite collerette et tout, ça m'a... Et pour toutes les personnes qui me demandent pourquoi on a fait ça, en mode pourquoi vous avez fait cet acte de cruauté, je sais pas si vous êtes au courant, mais la castration c'est quand même une des opérations les plus courantes. La castration ça évite aussi beaucoup de maladies. Et ça peut aussi changer son caractère, oui, parce qu'il y a plein de gens qui m'ont dit non mais ça change rien, etc. Si ça change rien, d'accord, mais ça peut aussi, on peut pas savoir. Chaque animal est différent, chaque race de chien est différente. Je vous apprends rien quand je vous dis que les chiens ne communiquent pas, ils ne parlent pas français. Avec des mots, il ne s'exprime pas. Donc trouvez-moi le chien qui a parlé et qui a dit tout ce que vous avez dit. Et d'ailleurs, je suis en contact avec un de ses frères, enfin pas avec lui directement, mais avec ses maîtres, qui l'ont aussi fait castrer il y a déjà plusieurs mois. On aurait pu le castrer à partir de 7 mois. On ne l'a pas fait tout de suite parce qu'on n'avait jamais vu de comportement lié à ça. Il commençait à beaucoup pleurer devant les fenêtres. Dans notre résidence, on a beaucoup de femelles. Moi, ça me fait de la peine d'entendre mon chien pleurer, d'entendre mon chien qui gratte à la fenêtre. On a aussi la team qui me disait qu'il pleurait parce qu'il ne sortait pas assez. Alors non, en fait, il pleure uniquement quand il y a une femelle qui passe. Il sort assez, il fait assez de choses, vous inquiétez pas pour lui. Il n'est jamais tout seul. Voilà, il y a juste une journée dans la semaine où il est quelques heures tout seul parce qu'on est tous les deux au bureau. On m'a quand même fait ressentir mais une culpabilité hier. J'avais une boule au ventre. Quand je l'ai déposé et que je suis retournée le chercher, dites-vous que je l'attendais. Donc au moment d'aller le rechercher, je l'attendais dans la salle d'attente. J'ai tellement attendu que j'ai stressé. Je me suis dit mais qu'est-ce qui s'est passé pour que ça mette autant de temps? Genre pourquoi ils ne le ramènent pas tout de suite? Et quand la veto m'a appelé pour me faire le compte rendu dans la salle, j'avais les larmes aux yeux. Elle m'a dit mais détendez-vous, enfin tout va bien, pourquoi vous êtes toutes tristounettes comme ça? Tout s'est très bien passé, Pralin va bien, ses analyses sont excellentes parce que je lui ai fait faire un bilan, etc. Enfin, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire pour être sûre qu'il soit vraiment en bonne santé, chose faite, donc tout va bien, tout a été contrôlé. Tellement des gens ont réussi à me toucher, genre à me faire culpabiliser. Vous vous doutez bien qu'il y a plein d'autres comportements chez Pralin qui font que c'est lié à ça principalement. Voilà, on est allé voir un veto, hein. C'est pas on a décidé comme ça du jour au lendemain, allez hop. Et d'ailleurs la veto nous en avait parlé déjà après ces 7 mois. Le principal c'est qu'il va bien, on lui retire les fils dans un peu moins de 10 jours. On lui a mis une collerette qu'on lui enlève quand on est avec lui, etc. Qu'on peut le surveiller parce que parfois il a tendance à se lécher légèrement. Et il sera pas du tout seul là pendant les 10 prochains jours, donc c'est le principal. On va pouvoir rester avec lui. Et voilà, jusqu'à la fin.